Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous la sortir celle-là. Elle est un peu différente. J'avais envie de vous raconter une petite histoire. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est vachement important pour l'algorithme. Pense à t'abonner parce que vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné. Toi là, clique ici, abonné. Bon, cette année les gars, j'ai pas tué. J'ai pas tué le chevreuil de mes rêves. Et croyez-moi qu'il m'a hanté. J'ai longtemps hésité à partager cette vidéo, parce que je voyais pas l'intérêt de partager un échec, déjà. Mais mon but à moi dans tout ça, c'est de vous montrer ce que c'est précisément la chasse, à travers l'œil de quelqu'un qui commence la chasse, qui apprend par lui-même quelque part. Donc quand c'est raté, ça aurait été vraiment malhonnête de ne pas vous le montrer. Et moi je suis certain que mon retour d'expérience à travers mes yeux d'apprenti chasseur, que ça va intéresser des personnes qui étaient presque à ça de se lancer, tu vois, ou qui comme moi n'avaient pas la famille, donc qui savaient pas par où commencer. Donc j'espère que mon expérience, même quand c'est raté, comme on dit, on perd pas si on apprend. Moi j'ai jamais chassé en France. Je trouvais pertinent de vous montrer un peu ma réalité de la chasse, au Québec, avec d'autres mentalités, d'autres façons de voir la chasse. Bref, je trouvais ça juste intéressant de vous partager mon retour d'expérience pour cette belle première saison de chasse du chevreuil qui n'a pas été concluante, mais que de découvertes les gars, que de découvertes. Apprendre en faisant par soi-même, il n'y a rien de mieux. C'est seulement quand tu fais par toi-même que c'est là que tu es dans le dur que tu commences à apprendre. En tout cas pour cette année, la nature a gagné. Comme souvent d'ailleurs. Ouais, parce que sinon ça serait pas aussi gratifiant quand ça fonctionne. Quand t'as pu tuer ton beau buck, tu comprends? C'est là que la belle énergie vient de la chasse. Quand t'as réussi, et là c'est la fête. Et si on réussissait à chaque coup, il n'y aurait pas ce côté gratifiant. La chasse, c'est pas juste l'action de tuer. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous montrer. Le boulot que c'est, l'énorme quantité de travail, de prospection. Au commencement, dirais-je, j'ai dû me trouver un territoire. Hop, désolé d'interrompre ton visionnage, mais j'ai de la nouveauté et il faut qu'on s'en parle. On sort notre premier item de la collection chasse sur chaloupe.ca. Voilà la première casquette en camo Realtree, le fameux. C'est un camo qui a fait ses preuves et il est imprimé sur une casquette super qualité, légère, que tu vas pouvoir emporter dans toutes tes aventures. Allez, on continue les gars. Au commencement, dirais-je, j'ai dû me trouver un territoire. Et au Québec, y a plein de solutions pour ça. Les ZEC, zones d'exploitation protégées, en gros c'est le domaine public mais protégé. Les pourvoiries, la même chose mais privées. Les territoires libres de la couronne, qui appartiennent en fait à la couronne d'Angleterre, c'est ce qu'on appelle les terres publiques. Donc tu peux pas mal venir faire ce que tu veux ici. Ou alors, parmi toutes ces solutions, tu as encore une autre solution. Tu vas pouvoir t'arranger avec un paysan, un agriculteur, pour qu'il te loue une parcelle de terrain et qui va devenir en fait ta zone de chasse. Et moi, j'ai opté pour cette solution. Finalement, j'ai prospecté sur Facebook, sur des groupes de chasseurs, t'imagines bien. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui semblait louer une terre. On a discuté, on s'est arrangé d'un prix et je lui ai loué, tout simplement. Une belle terre de 90 acres. 50% c'est de la prairie, 50% c'est de l'érablière. Ouais, parce qu'une érablière, en fait, c'est très payant pour le chevreuil. Déjà parce que les personnes qui ont des érablières, ils s'assurent que le sol est bien dégagé pour pouvoir travailler. Dans les érablières, il y a beaucoup de nourriture pour les chevreuils, des bourgeons, des choses comme ça. Donc ils peuvent circuler, ils viennent. En plus, ils sont quand même couverts des prédateurs, puisqu'ils sont en forêt, ils voient bien. Bref, très propice. Le cerf de Virginie, c'est un herbivore. Sa principale source de nourriture, évidemment des végétaux, des jeunes pousses, des jeunes fruits, des glands, des choses comme ça. Des champignons aussi par exemple. Et ça tombe bien, parce qu'une érablière, c'est rempli de tout ça. Et pour la partie prairie, souvent des zones où tu vas plus facilement voir des chevreuils parce qu'ils se rassemblent au milieu des prairies, généralement avant le rut, pour se repérer un petit peu, voir l'état du cheptel. Donc ça va te permettre toi de les visualiser en plein milieu de tes champs et de les observer. Les gros mâles vont voir les femelles, les petits mâles vont voir les gros mâles, se repérer un peu, hein. C'est une fonction sociale aussi. Parce qu'une fois le rut lancé, les chevreuils, les mâles, vont se lancer dans une guerre sans merci. L'idée étant de se reproduire avec un maximum de femelles. Et dans tout ça, la première chose, c'est de prospecter ta terre, c'est de savoir qui est sur ta terre. Quels vont être les chevreuils que tu vas avoir possiblement l'occasion, l'opportunité de tuer au moment de la chasse. Parce que la prospection, ça se fait toute l'année, avant la chasse. La chasse, c'est une période définie, quelques semaines à un moment précis, et il faut que tu saches un petit peu l'état de ton cheptel. Quel chevreuil tu vas tuer. C'est pas j'arrive sur ma terre, petit doigt mouillé, je tire sur le premier qui passe. Non, c'est pas ça l'idée. En général, on a une stratégie, on a une idée de ce qu'on veut tuer. Un 6 pointes, un 4 pointes, un 10 pointes, voilà, tu vois l'idée. Et donc en prospectant, pendant l'été, j'ai cherché un petit peu les traces des chevreuils. Où est-ce qu'ils passent? Où est-ce qu'ils se couchent? Où est-ce qu'ils dorment? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et en sachant tout ça, je sais où me positionner pour leur tomber dessus au bon moment. C'est ça l'idée. Et faire un tir éthique. Des grattages, des frottages, des souilles. Tous ces indices vont me donner une bonne idée de ce qui se passe sur ma terre quand j'y suis pas. Mais surtout, je veux que le chevreuil soit au bon moment, au bon endroit. Parce que si je suis à l'autre bout de ma terre et que tous mes chevreuils sont de l'autre bord, ça n'a aucun sens. On s'entend. Et bref, après quelques journées durant l'été à avoir fait ça, à avoir fait de la prospection, j'ai eu une bonne idée de ce qui se passait sur ma terre. Normalement, je pouvais me placer au bon moment, au bon endroit. C'est là que ça a pêché. C'est là que ça a pêché.
Dans l'érablière, j'ai d'abord trouvé des couchages qui semblaient en fait converger à peu près tous aux mêmes endroits. Et donc juste à la transition entre l'érablière et la prairie, j'ai décidé de poser une saline, là où à peu près où les tracts de chevreuil se rejoignaient. Et puis évidemment une caméra qui snipe bien ma saline. Donc en gros c'est un bloc de sel. Durant l'été, les chevreuils vont aller manger ça, c'est du calcium et c'est bon pour le développement de leur bois, de leurs sabots, des choses comme ça. Bref, ils ont besoin de calcium, de sel, c'est pour ça qu'on leur en met. Donc en gros, tu les attires à un endroit, une caméra va les prendre en photo et ça va nous permettre de connaître nos objectifs finalement. Donc théoriquement, de là, je me mets à la transition dans une cache, je domine bien la prairie, je domine bien l'érablière. Évidemment, je me mets dans une zone où j'ai des lignes de tir intéressantes, mais c'est là que ça pêche. 6 jours de chasse, j'ai fait un peu de chasse fine, même dans mon affût, j'ai pas vu les gars, j'ai pas vu un mâle. J'ai vu de la femelle à côté, j'ai vu vraiment plein de femelles, mais il n'y a pas un seul mâle que j'ai vu sur une de mes caméras cet été qui s'est présenté au moment de la chasse. Je suis un peu dégoûté, mais c'est ça la chasse. Moi je vais pas vous mentir que là c'est dur pour le mental, c'est quand même 3 matins là, 3 matins et j'ai vu une femelle quoi. J'en ai vu des fois sur la route en y allant, en repartant, mais où sont mes bucks que j'avais sur mes caméras? Ils sont où? D'ailleurs, un petit peu avant la chasse, je me souviens très bien que la personne à qui j'ai loué la terre, elle m'avait dit « Tu vas voir les voisins autour sont des chasseux de pommes ». Alors ça, au Québec, ce que ça veut dire, un chasseux de pommes, ça veut dire qu'il va mettre un affût et il va faire un tas de pommes énormes devant l'affût. L'effet que ça a, alors ça marche très bien effectivement pour tirer un chevreuil, ça fonctionne, mais l'effet que ça a, c'est que tout le cheptel va avoir tendance à aller voir les pommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça sépare un peu le cheptel. Vu que moi, je fais pas de tas de pommes, même si j'ai mis un peu de l'appât, tu vois, j'ai mis un peu du grain, des petites choses comme ça. J'ai mis quelques carottes aussi, parce que ça attire moins les ratons laveurs. Mais je crois qu'ils ont préféré aller voir les voisins. Alors, ok, pas de jugement les chasseurs de pommes, ok, pas de jugement les gars. Simplement, moi je chasse pas comme ça, c'est pas mon thrill, comme on dit. Je veux dire, moi si j'étais un chevreuil et qu'il y avait de la bouffe partout, moi aussi j'irais sur le tas de pommes, tu vois ce que je veux dire? La vie d'un cervidé l'hiver, les gars, c'est pas facile. Il y a un taux de mortalité énorme. Quand l'hiver est dur, ils tombent comme des pommes. N'importe quoi. Bon les gars, il y avait peu d'action dans la cache. Alors je m'essayais à de la chasse fine un petit peu. J'ai repéré un chemin où il y avait pas de la trace. Le problème c'est qu'il y a de la trace de chevreuil. Des grosses, des petites, mais il y a aussi pas mal de coyotes, je pense. On va essayer de suivre le petit chemin là. C'est ça la chasse, faut s'adapter aussi. Quelle déception, malgré un territoire ultra prometteur. Bien la preuve que c'est pas aussi facile que ça, je veux dire. C'est à la fois du travail, probablement un peu de chance aussi, mais surtout de l'expérience. Et je vais te dire un truc, c'est ça qui m'a manqué. L'expérience, tous les chasseurs vous le diront, c'est ça qui fait la différence à la fin. Donc oui, l'inexpérience a été un facteur qui a joué contre moi, c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans la chasse, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Tu peux lire des livres toute ta vie à propos de tel chasseur, Daniel Boone ou n'importe qui. Au final, tu maîtriseras l'art de la chasse qu'en expérimentant par toi-même, en le faisant de tes propres mains. Donc les gars, j'ai appris, cette saison j'ai appris, je vous jure. J'ai appris déjà que j'ai plus envie de chasser seul. J'aime ça, chasser seul. Mais là, je manque trop d'expérience, j'ai besoin de m'entourer, tu vois, d'avoir plus de mentors, plus d'énergie de chasseurs autour de moi qui vont me donner des bons conseils, les voir à l'ouvrage aussi va m'aider beaucoup. Et puis c'est ce côté aussi de partager, échanger le matin avant la chasse, j'avoue que ça m'a manqué là. Ce qui est certain, c'est que l'année prochaine, je vais privilégier plus de mouvements. La chasse statique, c'est pas tant pour moi que ça finalement. Faut que je vais essayer de trouver un bon compromis. J'ai été un petit peu trop immobile et je considère que la chasse doit rester un plaisir. Hein, c'est pas juste fonctionnel la chasse, même si on s'entend que c'est un besoin naturel, mais voilà, j'ai besoin de bouger. Bref, les gars, tout ça pour dire, cette année, c'est raté.